j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats et cadeaux d'anniversaire suite, puisque j'ai eu des nouveaux cadeaux que je vais vous présenter ici. Et j'ai acheté des petites bricoles mais pas grand chose. Déjà, premier cadeau, j'ai reçu cette magnifique tasse Jean-Claude Van Damme d'une amie. Donc très content, parce que comme certains ici le savent, j'aime beaucoup JCVD. Donc on a une photo de Jean-Claude jeune avec écrit Award by JCVD. Regardez-moi cette classe. Et du coup, comme c'est le matin et que je me réveille, je me suis fait un petit café. Désolé encore une fois pour le reflet. Donc, eh bien, on va commencer. Donc, j'ai un, deux, trois achats et trois cadeaux avec cette tasse, donc deux autres cadeaux. Alors, on a le comte de Monte Cristo en 4K que j'ai eu pour 20 euros. J'ai vendu un meuble que j'avais dans mon garage pour 20 euros à une collègue. Je voulais lui donner, mais elle voulait absolument me donner un billet, parce que c'est vrai que le meuble était en très bon état. Et il se trouve que le 4K de Monte Cristo est pile à 20 euros à Cultura. Donc il y a le 4K et il y a le Blu-ray. Donc une aubaine, parce que j'ai très envie de le revoir. Je vais le revoir d'ailleurs ce week-end. Et c'est un film français, je dirais un film d'aventure et de vengeance. Adaptation de l'œuvre de Dumas, Alexandre Dumas. Et c'est ici réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Batelière, qui ont fait un super boulot, avec dans le rôle principal Pierre Ninet, qui est encore une fois excellent, vraiment excellent. Je vais boire un petit coup de café. Donc le film est très beau, les musiques sont top, le jeu d'acteur est excellent. Il dure, je crois, 3 heures, il me semble. 2h58, oui. Mais j'avais pas vu le temps passer quand je l'avais regardé. Donc je vais le regarder ce week-end et la semaine prochaine je vais le prêter d'ailleurs à une amie. Donc trop bien, trop bien. Donc il y a aussi un steelbook, mais bon, il était plus cher pour le coup, je crois qu'il était à 30, et puis j'étais pas fan du visuel, alors que là je trouve le visuel vraiment beau. Donc le comte de Monte Cristo. Je vais vous lire le synopsis, ça fait toujours durer un peu plus. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. En bonus, donc sur le Blu-ray, on a le making-of du film et entretien avec l'équipe du film. Ensuite, un cadeau d'anniversaire offert par un ami qui s'appelle Dominique, qui a une chaîne YouTube, Toair House, j'en ai déjà parlé, une chaîne spécialisée dans l'horreur. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller y faire un tour.
Je l'ai loupé malheureusement quand il passait au cinéma. Donc, je vais vous lire le synopsis. La vie d'un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil. Un feel-good horrifique avec Lee Sun-kyun Parasite et Jung-Yoo Min un dernier drap pour Busan. Et en bonus entretien avec Jason Yu. Je sais pas ce que ça veut dire un feel-good horrifique. Je suis curieux. Ensuite, deux achats, 3 € chacun et frais de port compris. Donc en fait j'ai payé 6 € les deux avec les frais de port. Ça vient de Gilbert Joseph. On a un bouquin sur les films d'horreur qui s'appelle l'Euro Guide des films d'horreur de Alan Jones, avec ce bon vieux Pinhead de Hellraiser en couverture. J'aime bien le format du livre. Bon, il est un petit peu abîmé dans les coins, mais rien de trop méchant. Mais surtout, ça a l'air ultra complet. On a beaucoup de choses. Je pense vous en faire une vidéo où je feuillette et lis quelques bricoles, commande des photos. C'est vraiment un gros bouquin. Donc là, on a une section film par film. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais lire petit à petit des extraits. Je vais pas tout lire d'une traite parce que ce serait un peu indigeste. Donc on a plusieurs parties. On a une partie, donc les 170 premières pages consacrées à des films. Je peux vous citer les films: Les Innocents, L'Invasion des Morts Vivants, Le Loup-garou de Londres, La Maison de la Mort, La Maison du Diable, Le Masque du Démon, Massacre à la tronçonneuse, Nosferatu le vampire, La Nuit des Morts Vivants, Onibaba les tueuses, Psychose, Réanimator, Rendez-vous avec la peur, Répulsion, Ring, Rosemary's Baby, Scream, Shining, Le silence des agneaux, Le sixième sens, Suspiria, Vaudou, La volonté du mort, Le voyeur, Les yeux sans visage et Zombie, Le crépuscule des morts vivants. Ensuite on a une partie sur les icônes, les visages de l'horreur, un panorama, le cinéma d'horreur à travers le monde, information pour aller plus loin, crédit, note, index. On a un avant-propos de Neil Marshall qui a fait notamment Dog Soldiers ou The Descent. Voilà, vraiment très sympa, surtout pour 3 €. Ça nous fait quand même près de 300 pages d'informations sur les films d'horreur. Donc je vais forcément apprendre des choses. Un petit coup de café. Avec ce bon vieux JCVD. Ensuite on a un livre que j'ai presque fini, comme vous pouvez le constater. Je vais le finir aujourd'hui. C'est Les 7 jours du Talion. Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal, que je voulais absolument lire suite à une vidéo des livres de la crypte. Une vidéo où elle parlait de bouquins un peu traumatisants et gore. Et donc je voulais absolument lire ce livre parce que le propos m'intéressait. Ça parle d'un homme qui perd sa fille dans des circonstances dramatiques. Bon voilà, elle est tuée par un criminel qui a en plus abusé d'elle. Et il veut se venger, donc il enlève cet homme avant
son procès pour le torturer pendant 7 jours. Et donc on suit en parallèle cet homme et l'enquête pour le retrouver. Et j'en dirai pas plus. Je vais attendre de le finir puisqu'il me reste vraiment 40 pages. Et je vous en parlerai dans une vidéo compte rendu prochainement parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter en compte rendu. Donc les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. Et j'ai un film adapté d'une œuvre de Sénécal. Je crois que c'est 510 rue des Ormes, un truc comme ça, ou 530 rue des Ormes. Bon, je sais plus le nom exact, mais du coup ça me donne envie de le regarder. Voilà. Les 7 jours du Talion. Pardon, effectivement, c'est très violent, c'est très dur, mais ça fait se poser beaucoup de questions sur la justice, sur l'homme, sur jusqu'où on est capable d'aller par vengeance et d'autres choses, mais je vous en parlerai plus en profondeur dans la vidéo compte rendu. Je pense que c'est mieux. Et pour finir, un cadeau de mes collègues de travail. Il s'agit de la tête du masque de Spider-Man en Lego. Super sympa. Donc je vais commencer le montage ce week-end. Je n'ai jamais fait de Lego comme ça, un peu gros et technique. Donc je n'ai aucune idée de si je vais galérer ou si ça va être tranquille. Mais en tout cas, elle est très jolie. Vraiment très jolie. Et je pense pas vous filmer le moment où je la monte parce que je vais monter en plusieurs petites fois et notamment avec mes enfants. Mais par contre je vous montrerai quand elle sera montée, ou voire même je la caserai dans mon décor. Ça peut être sympa. Voilà. Donc merci à tous en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo parce que dernièrement j'ai beaucoup moins de commentaires sur mes vidéos, je ne sais pas pourquoi. Donc vraiment n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. Un petit coup de café. Je vais finir ma tasse avec vous parce qu'il reste pas grand chose. Ah si, quand même il en reste.